Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. Je suis Frédéric Foucault, je représente Fizea et toute son équipe. Je suis très heureux de vous accueillir pour cet événement digital qui démarre aujourd'hui et qui va donc durer jusqu'à samedi. Pendant ces 3 journées, vous allez assister à différents webinaires sur des thèmes très variés comme l'installation, le sport santé, d'autres technologies comme la cryothérapie, la pressothérapie ou encore les ondes de choc. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ces webinaires, vous êtes les bienvenus, on vous encourage à le faire. Pendant ces 3 jours, toute l'équipe Fizea va également être mobilisée et disponible pour vous, pour vos projets, et saura également vous mettre à disposition des conditions un petit peu privilégiées, spécialement pensées pour l'événement. On espère que ces solutions proposées pour l'événement vont répondre à vos attentes et vous aideront à réaliser vos projets de cette fin d'année. Voilà. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Didier Bernardi et Didier Préteux de la MACSF pour un premier webinaire sur le sujet de l'installation. Et pour information, comme à chaque fois, vous aurez droit de poser des questions sur un petit temps à la fin de l'intervention. Voilà, donc je vous souhaite un excellent webinaire à tous et je vous laisse la parole. Messieurs, c'est à vous. Oui, bonjour, Didier Préteux, donc MACSF Financement. Nous allons aujourd'hui parler sur ce temps de parole qui nous est accordé pour ce webinaire par la société Fizea, que je remercie pour l'organisation de ces journées. Nous allons aborder le thème « Comment réussir son installation ?» Alors, comment réussir son installation dans tous les domaines, que ce soit aussi bien pour l'achat de son matériel, le rachat de clientèle, peut-être l'achat du local et éventuellement des travaux, en essayant d'optimiser au maximum l'impact fiscal que cela peut avoir, et surtout pour réussir votre installation dans de bonnes conditions, qui est la clé de la réussite pour l'évolution de votre activité. Donc, je me présente Didier Préteux, MACSF, responsable des MACSF Financement, avec Didier Bernardi, mon collègue. Nous sommes là pour vous aider pendant ces 3 jours. Nous allons aborder tout au long de ce thème, là, pendant 3/4 d'heure, vous aurez un temps où vous aurez des questions certainement à poser. On pourra y répondre en grande majorité, dans la totalité même. Mais j'insiste sur un point, c'est que chacun a une particularité dans ses dossiers de financement, notamment lorsqu'on va aborder la fiscalité. Et grâce notamment à ces journées organisées par Fizea, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, si vous voulez un détail beaucoup plus détaillé en fonction de votre situation. Nous sommes disponibles chez Fizea pendant ces 3 jours pour répondre à vos attentes et à vos questions, notamment sur des points plus précis pour le guide d'une installation. La MACSF, dans son ensemble, nous sommes donc 2 à pouvoir vous aider, et c'est la MACSF, c'est assureur des professionnels de santé depuis 1935. Nous sommes sociétaires, nous assurons l'ensemble de nos sociétaires, que ce soit les médicaux et paramédicaux. C'est l'assurance IARD, l'assurance de prévoyance, mais c'est aussi de l'épargne. Et c'est aussi, bien entendu, des financements, puisque nous sommes présents aujourd'hui pour ce thème, comment réussir notre installation. Je pense que Fizea vous fera parvenir l'ensemble des documents après, mais je voudrais bien insister sur un point, c'est l'assurance IARD, c'est tout ce qui concerne, bien entendu, pour vous, pour réussir votre installation dans un premier temps, la garantie du cabinet professionnel, dégâts des eaux et autres, mais aussi l'assurance du matériel. C'est aussi assurer les personnes. Et quand je dis assurer les personnes, c'est vous assurer, vous, au titre de la prévoyance, en cas d'incapacité ou d'invalidité, aussi bien au titre de votre activité que pour la garantie des emprunts que vous aurez contactés. Bien entendu, c'est aussi valoriser votre capital et préparer votre avenir, peut-être de faire de la loi Madelin et de l'épargne retraite pour faciliter, pour l'épargne et faciliter après le passage de la vie active à la vie de retraité. Enfin, pour un sujet qui se veut pour le guide de l'installation, on commence par la fin. Mais là, ça montre tout l'étendue des interventions de la MACSF. Et puis, bien entendu, l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est comment financer son projet et réussir le financement. Le financement des activités MACSF, c'est donc financement auto. Et le point le plus important qui nous concerne aujourd'hui, c'est bien entendu le financement du matériel et le financement des projets professionnels. C'est installation, comme je le disais tout à l'heure, la création de cabinets, le droit de la possibilité de s'associer, le rachat de parts de CELAR, les transformations en CELAR,
les rachats de clientèle. C'est aussi peut-être l'achat de parts de SCP, si vous décidez d'exercer en commun avec un associé, mais c'est aussi éventuellement les financements au travers de SCM. On le verra tout à l'heure, c'est un impact très important, notamment en matière de fiscalité. Et puis, ce qui est de plus en plus utilisé aussi maintenant, c'est les financements au travers des SEL, qui est le terme générique, que sont les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée. Et puis, bien entendu, le point très important, c'est tout ce qui est l'achat du local professionnel, qui est vraisemblablement la première opération patrimoniale qui peut être réalisée par les professionnels de santé. Et je dis bien une opération patrimoniale, et nous le verrons tout à l'heure lorsqu'on abordera le financement de l'achat du local professionnel. Et bien entendu aussi, la MACSF peut vous aider au travers des projets privés si vous le souhaitez. Ces points importants, qui sont le financement matériel et le financement professionnel, sont des points qui sont abordés en partenariat avec notre partenaire depuis maintenant 5 ans, la société FISEA. Et la société FISEA propose ce qu'on appelle du clé en main, le financement de l'achat du local, les travaux, la mise en commun des moyens et notamment le financement du matériel pour vous aider, vous faciliter votre installation et surtout, c'est la réussite de votre installation. On va rentrer un peu plus dans le détail sur les modes d'exercice qui vous sont aujourd'hui proposés. Alors, en France, on a pour habitude d'avoir différents systèmes de fiscalité. Il y a ce qu'on appelle la fiscalité des personnes physiques et la fiscalité des libéraux, comme des sociétés. Alors, j'ai mis des libéraux au milieu, même si c'est vrai que vous avez tendance à aller par les mesures fiscales et d'incitation et structurelles pour vous, c'est vrai que vous êtes beaucoup plus du côté des sociétés puisque vous pouvez déduire les intérêts et amortir l'ensemble de votre matériel que nous allons aborder tout à l'heure. Mais il me paraissait important quand même de mentionner les points, l'imposition sur les personnes physiques. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va aborder l'achat du local professionnel, vous allez avoir de la fiscalité à titre privé. Et donc, ça me paraissait important de mentionner. On vous a même mentionné les références de l'administration fiscale, à quoi elles correspondent. Et donc, voilà, vous avez je pense, une liste exhaustive de tout ce qui est proposé en matière de fiscalité, toutes les possibilités, l'étendue des possibilités qui vous sont offertes, et pour votre activité professionnelle, et puis, bien entendu, pour l'imposition des personnes physiques, notamment, on le verra tout à l'heure, peut-être par le biais des revenus fonciers. Donc, concernant le financement des libéraux, on va rester dans le cadre des libéraux, c'est-à-dire soit vous êtes sous forme de BNC avec la 2035, peut-être que vous exercez au travers d'une ESCM avec d'autres confrères, peut-être que vous êtes associé avec un confrère et donc vous êtes au travers d'une ESCP, ou peut-être une société de fait, ou d'autres structures type SEL, comme c'est mentionné dans les sociétés. Voilà. C'est une forme d'association qui est de plus en plus utilisée. Donc, on va commencer par le plus important. Je disais tout à l'heure, l'opération qui est très, très importante, c'est l'achat du local professionnel. C'est quand même la première opération patrimoniale qu'un professionnel de santé puisse faire, bien entendu avec l'achat de sa résidence principale, mais d'expérience tout au long de ces années, on s'aperçoit que bien souvent, le professionnel de santé fait d'abord l'achat de son local professionnel avant d'investir pour sa résidence principale. Alors, l'achat du local professionnel, il peut être fait par deux biais. Il peut être fait au travers d'une SCI, il peut être fait en direct par le professionnel de santé. Alors, ce sont des durées de financement qui vont de 2 à 20 ans. Nous reviendrons tout à l'heure sur la technique et notamment avec la fiscalité, mais pour l'instant, je vous présente les grandes lignes en matière de financement, de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché bancaire et auprès des partenaires comme FISEA et MACSF. Donc, vous avez des financements qui vont de 2 à 20 ans sur des montants minimums de 10 000 euros. Aujourd'hui, je vous ai donné une grille de taux qui va de 0,40 à 1,60. Bien entendu, cette grille évolue au fil de l'eau dans le courant de l'année en fonction de l'évolution du marché des taux. En l'occurrence, aujourd'hui, on arrive à trouver des taux à 0,40 et 1,60. Il va sans dire que plus la durée est courte et plus le taux est bas. Et sur 20 ans, nous aurons tendance à avoir plutôt du 1,40, 1,50, 1,60. Et bien entendu, entre 2 et 7 ans, vous aurez du 0,40. Alors ça a son importance et on le verra tout à l'heure à l'avant-dernier point, notamment en matière de financement de parts de SCI. Bien entendu, avec la MACSF et FISEA, il n'y a pas de frais de dossier. Il faudra rajouter une quote-part d'assurance, bien entendu, dans le cadre du financement,
entre 0,25 et 0,75. Et là, la quote-part n'est ni en fonction du montant, il est en fonction, bien entendu, du taux d'assurance, en fonction de la durée du financement et en fonction de l'âge de souscription. Voilà. Bien entendu, il y aura ce qu'on appelle des frais de garantie, hypothèque ou inscription de privilèges de prêteur de deniers. On pourra, si vous avez des questions, aborder le sujet là-dessus. Mais bien entendu, ces frais de garantie sont bien souvent inclus dans les frais de notaire. C'est un point important aujourd'hui et on va y venir tout à l'heure. La fiscalité, c'est la déduction des intérêts et amortissement du bien ou déduction des intérêts s'ils sont dans le cadre d'une SCI. Et sur ce cadre-là, c'est là où je voulais insister tout à l'heure lorsque je disais que chaque cas a une spécificité et est fait en fonction de sa stratégie patrimoniale. Aujourd'hui, c'est vrai que 95% des opérations sont réalisées au travers d'une SCI lorsqu'on achète un bien immobilier. Ça permet d'isoler le bien professionnel et de le mettre dans une structure spécialement dédiée à cet effet. Et vous, en tant que professionnel, vous continuerez à payer un loyer, mais vous le paierez à votre société civile immobilière. Et par conséquent, c'est là où je disais tout à l'heure que on en reviendra à la fiscalité en matière de privé. C'est un point aussi important, c'est que aujourd'hui, toutes les opérations peuvent être faites à 100% de l'investissement. C'est un point très important parce que ça vous permet d'optimiser fiscalement. Vous pouvez déduire l'intégralité des intérêts sur, que ce soit au travers d'une SCI ou en direct. Et bien entendu, si vous êtes en direct, vous pourrez amortir, mais financement 100%. Aujourd'hui, il est très difficile de demander à un banquier sur le marché d'obtenir un financement 100% avec le financement des frais de notaire. Le banquier vous demandera vraisemblablement, dans 100% des cas aujourd'hui, et depuis un an, depuis les nouvelles mesures, depuis le 1er janvier 2020, demandera au moins les frais de notaire en apport, mais vous pourrez avoir un financement 100% des murs. Il y a un point aussi qui est important parce que de plus en plus, vous êtes amené à nous solliciter pour le financement de parts de SCI. Ça, c'est un point important parce que vous pouvez être amené à vous associer avec un confrère pour acheter des parts de SCI et être propriétaire du bien. Donc, ça rentre dans le même cadre que les opérations de financement immobilier, à savoir, c'est considéré comme un prêt immobilier, ça peut être entre 2 et 20 ans. Et c'est là où bien souvent les financements de parts interviennent sur 7 ou 10 ou 12 ans avec des taux qui se situent sur un taux médian plutôt entre 1 et 1,30. Et donc, l'achat de parts de SCI correspond à la même affectation. Vous allez être propriétaire d'une partie du bien. Donc, l'achat de la SCI est utilisé dans 95% des cas. Il faut bien avoir à l'idée que quand vous réalisez une opération à titre professionnel, tout cela a une conséquence fiscale. Si vous réalisez l'achat de votre local, aujourd'hui, l'administration fiscale vous donne la possibilité de dire vous amortissez votre bien, vous tenez compte d'un degré de vétusté de votre bien et vous avez à ce titre le droit de l'amortir et de le déduire fiscalement au titre de votre 2035. Et bien entendu, vous pourrez déduire l'ensemble des intérêts, des frais financiers que vous fera payer votre banquier. Vous pourrez aussi le déduire dans le cadre de votre 2035. Ici, dans le cadre d'un financement au travers d'une SCI, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, puisque vous allez intégralement déduire la totalité. C'est un point très important parce que la SCI va vous permettre d'isoler. Alors, l'achat en local vous permet d'optimiser. Par contre, c'est un inconvénient et on le verra peut-être tout à l'heure dans le cadre de vos questions ou lorsqu'on se tient à votre disposition pour répondre de manière beaucoup plus précise. Il faut savoir que lorsque vous allez acheter votre local professionnel, comme je le disais précédemment, en direct, oui, vous allez l'optimiser d'un point de vue fiscal, vous allez déduire les intérêts et amortir, mais l'ambiguïté et toute la difficulté que lorsqu'on achète son local professionnel, c'est la sortie. Pourquoi? Parce qu'à la sortie, la valeur vénale de votre bien sera la valeur initiale que vous avez achetée, moins les dotations aux amortissements. Et comme l'immobilier a plutôt tendance à monter, votre prix de vente sera élevé et donc la plus-value sera importante. Et c'est une taxation sur les plus-values que vous allez rencontrer. Donc, j'insiste bien, vous pouvez réaliser votre opération en direct en tant que professionnel de santé, mais soyez vigilants, c'est dans le cadre de ce type d'opération, c'est à la sortie que vous paierez la fiscalité. Et le moyen d'y échapper, il y aura bien entendu une conséquence, mais le moyen d'y échapper, c'est quand même de financer son local professionnel et de créer une SCI. La création d'une SCI est un outil
très très simple, puisqu'il vous permet de créer une SCI avec un capital minimum de 150 euros. C'est une personne morale et juridique. Le gérant, ça peut être vous ou une autre personne. Il n'y a pas de perception d'honoraires. La responsabilité des associés, bien entendu, est indéfinie en fonction de l'investissement qui est réalisé. Et le nombre d'associés, vous pouvez être à 2, à 3 ou à 4, ou vous pouvez constituer une SCI, vous et votre épouse. J'insiste bien, c'est un élément très important parce que non seulement vous pouvez réaliser cette opération en direct très facilement, mais en plus, les parts sont cessibles. Alors, je dis les parts sont cessibles. Pourquoi? Parce que demain, vous pouvez acheter votre local professionnel et vous pouvez, au fur et à mesure de votre approche patrimoniale et de l'évolution de votre activité, vous pouvez effectivement transmettre des parts de SCI. Et c'est là où la SCI a son importance, c'est que autant quand vous achetez votre local professionnel, vous êtes dans du professionnel et donc par conséquent, il y a une conséquence à la sortie, que vous cédiez ou non votre activité, alors que dans le cadre d'une SCI, vous pouvez céder votre activité et vous installer ailleurs et conserver les parts de SCI et rester propriétaire du bien. Et bien entendu, comme je le disais, dans le cas de succession, ça vous permet aussi de faire de la cessation de parts. Et c'est là où je le disais tout à l'heure, l'importance du régime fiscal, c'est que si vous logez votre SCI au sein votre local professionnel au sein d'une SCI, vous ne serez plus en imposition et dans la fiscalité professionnelle, vous serez dans la fiscalité, l'imposition sur les personnes physiques. Il faut bien avoir le schéma. Alors, je sais qu'au travers d'un webinaire, c'est pas évident, mais il faut bien avoir le schéma. Si vous achetez votre local professionnel en direct, ça a une conséquence sur votre 2035 et donc votre fiscalité professionnelle. Alors que si vous créez une SCI, à titre professionnel, vous déduirez le loyer puisque vous le verserez à votre SCI. Par contre, vous avez isolé votre patrimoine à titre privé et vous avez aussi isolé les revenus fonciers d'un point de vue privé. Alors, je pense que c'est quand même là l'outil fiscal le mieux adapté pour l'optimisation, et c'est d'autant plus important, c'est que la SCI vous permet une défiscalisation complète au bout de 22. Maintenant, les textes fiscaux ils ont changé, c'est même 24 ans. Et en fait, je résume souvent un peu l'achat du local professionnel de la manière suivante. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Si vous achetez votre local professionnel en direct, c'est-à-dire que ça a une conséquence sur votre 2035, plus le temps va passer, et à la sortie, plus vous serez taxé. Par contre, si vous achetez votre local professionnel au travers d'une société civile immobilière, plus le temps va passer et moins vous serez taxé, puisqu'au bout de 24 ans, il y a une exonération totale de la plus-value. C'est la raison pour laquelle grand nombre des professionnels de santé et vos confrères en règle générale font leur investissement au travers d'une SCI. Alors, il existe aussi une SCI parce que ce serait mentir de ma part de dire que la SCI est seule à l'IRP. Il existe deux formes de société civile, l'imposition sur les personnes physiques et l'imposition sur les sociétés. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, voilà, dans la plupart des cas, c'est le cas de l'IRP qui est utilisé. Je ne suis pas contre à répondre pourquoi il est possible d'utiliser l'IS, mais je pense que ça peut faire l'objet d'une étude approfondie en fonction de la situation patrimoniale et matrimoniale des uns et des autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle je n'aborderai pas le sujet de la SCI à l'IS aujourd'hui. On reste sur la SCI à l'IRP qui permet, quoi qu'on en dise, d'optimiser de manière assez importante l'impact à la sortie, parce que toute votre carrière professionnelle va durer 30, 35 ou 40 ans. L'entrée est importante de bien réussir son installation, mais c'est aussi de bien transmettre son patrimoine et de constituer du patrimoine et de le faire au travers d'une SCI avec la fiscalité la plus douce possible. Voilà en ce qui concernait le financement du local professionnel. Alors, on vous a fait avec mon collègue une liste des avantages et inconvénients. Voilà, si vous me permettez, on va commencer par les inconvénients, parce qu'après, il y a quand même pas mal d'avantages et les inconvénients restent très limités. La société, une SCI, se limite à louer des locaux et les mettre en location nue ou requalifier à l'IS, ce qui n'est pas le cas puisqu'on a vu que c'était à l'IRP, mais c'est vraiment réservé pour de l'immobilier et c'est vrai que c'est assez limité. C'est vrai que si demain vous souhaitez acheter votre local, on va vous demander de créer une SCI, mais c'est vrai aussi que si vous achetez
un investissement à usage locatif, le bon sens voudrait que vous pourrez le loger au sein de la même SCI, mais je vous invite vivement à créer une autre SCI parce que l'affectation est différente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, quand vous achetez au travers d'une SCI, on a déplacé la fiscalité. Vous êtes dans les personnes physiques et à ce moment-là, il n'y a pas d'amortissement comme la possibilité qui vous est offerte quand vous achetez du matériel ou vous réalisez un investissement à titre professionnel. Là, au titre d'une SCI, il n'y aura pas d'amortissement. Vous êtes dans la fiscalité de l'imposition des personnes physiques et donc assez lourde pour les revenus fonciers. Alors, je dis assez lourde. Oui et non, parce que vous allez déduire là aussi l'ensemble des charges, que ce soit les charges locatives ou autres. Mais quand je dis assez lourde, c'est parce que vous n'avez pas la possibilité d'amortir. Et puis, tout dépend de votre tranche marginale d'imposition. Si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition de 25, 30 ou 40% ou 45%, eh ben, les revenus fonciers de votre SCI seront taxés de la même manière. Et les frais financiers sur un tableau d'amortissement, pour ceux qui ont déjà pris des prêts, vous savez très bien que plus on avance dans le temps et les frais financiers diminuent. Donc, c'est la quote-part déductible. Les associés peuvent être poursuivis pour le paiement d'une dette en cas de défaut de paiement au sein d'une SCI. Oui, si vous êtes porté caution. Et ça, c'est quand même, voilà, les inconvénients qui sont quand même importants. Par contre, en termes d'avantages, ça vous permet d'isoler le bien patrimonial, de mettre dans la sphère privée, même si c'est un bien professionnel, mais c'est de le mettre dans une sphère privée. Ça vous permet de bénéficier quand même de la fiscalité hier, parce que de l'imposition sur les personnes physiques, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'en fonction de votre tranche d'imposition, eh ben, vous pouvez être fiscalement très imposé et donc sur les revenus fonciers, mais ça vous permet aussi de déduire des loyers, puisque les loyers que vous allez verser à la SCI seront entièrement déductibles de votre BNC. Et donc, encore une fois, on fait ressortir qu'il peut y avoir un équilibre, une neutralité entre les avantages et les inconvénients avec la fiscalité, mais je reste persuadé que c'est la sortie qui est un point très très important, notamment pour éviter une taxation sur les plus-values. Ça permet de louer aussi le bien de son activité professionnelle à vous-même ou à un autre professionnel. Éventuellement, si vous faites des agrandissements, vous pouvez avoir des lots supplémentaires et les mettre à disposition de vos confrères ou d'autres professionnels de santé, et donc d'avoir un patrimoine immobilier qui se revalorise. Bien entendu, plusieurs professions libérales peuvent être réunies au sein d'une SCI, il n'y a aucun problème. Je l'ai dit, minimum 2 et maximum ce que vous souhaitez. Il n'y a pas d'obligation déclarative auprès de l'ordre. La faculté d'entrée et sortie des associés est assez simple, c'est des cessions de parts. Donc, c'est très, très simple. Et voilà, c'est prédéterminé à l'avance dans les statuts. C'est vrai que les statuts, comme toute société, il faudra créer des statuts. Les statuts, c'est la règle du jeu qui est fixée entre vous et vos associés au sein de la SCI, notamment en cas de sortie ou en cas de cession ou en cas de revente. Voilà, en ce qui concernait les financements de SCI, encore une fois, je le répète, on est à votre disposition pendant ces 3 jours au sein de la société FISEA pour répondre à des questions beaucoup plus précises sur le sujet, et notamment beaucoup plus pointues, et rentrer un peu plus dans le détail. C'est vrai qu'on est parti sur l'achat du local qui était l'opération patrimoniale, et on y est passé un temps important parce que c'est un choix judicieux. D'une part, c'est un choix patrimonial que vous allez réaliser. C'est pas l'installation. L'installation, c'est peut-être la première opération que vous allez réaliser. Donc, on le prend chronologiquement peut-être en plein milieu, mais ça me paraissait important de le préciser. Le rachat de clientèle, c'est la création d'un cabinet, c'est l'association, c'est l'achat de parts, c'est peut-être l'aménagement des locaux que vous allez réaliser, des travaux, c'est peut-être votre activité que vous allez transformer en CELARL pour mieux défiscaliser aussi ou optimiser en tous les cas votre impact fiscal. Alors, le dossier installation, bien entendu, ils peuvent se cumuler avec des travaux. Vous pouvez financer des travaux, du local, du matériel et financer votre installation. Alors, la particularité quand même des financements installations, c'est quoi qu'il arrive, il est plafonné à 7 ans. Vous ne pourrez pas aller au-delà, enfin très difficilement. Vous pourrez acheter des parts de SCN, de SCP, de transformation en CELAR. Vous pourrez vous associer avec un confrère, lui racheter des parts, pour aller avoir une association. Et donc, ce financement installation pourra se faire sur 1 à 7 ans, avec des dossiers minimum de 10 000 euros. Et là aussi, je vous ai mis une grille de taux qui est fait actuellement entre 0,45 et 0,85. Bien entendu, je le répète, il n'y a pas de frais de dossier. Vous rajoutez bien entendu
les frais d'assurance qui sont en fonction de votre âge. Et bien sûr, là aussi, la fiscalité des déductions des intérêts est possible. Par contre, il n'y a pas d'amortissement du bien ou des travaux. On va le voir pour la partie travaux qui est importante parce que c'est là où on optimise l'impact fiscal. Mais vous pouvez aussi, bien entendu, acheter des parts de SCM, de SCP et de CELA. Et là aussi, vous pourrez déduire l'intégralité des frais financiers, mais vous ne pourrez pas amortir votre bien. Et on voit bien dans la présentation que je viens de vous faire, il y a l'achat du local et il y a des travaux. Alors, vous seriez tenté de me dire, mais pourquoi vous ne financez pas les travaux au titre de la SCI? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous faites l'investissement au travers d'une SCI, vous ne pouvez pas bénéficier des amortissements. Et le but de la manœuvre, c'est quand même d'essayer d'optimiser votre impact fiscal. Et comment on l'optimise? On l'optimise de manière suivante. C'est que vous allez financer le local à 100% et les travaux qui devront être réalisés par le professionnel de santé ou par une ESN, par exemple, seront faits à titre professionnel parce qu'ils vous permettront aussi de déduire les intérêts et d'amortir les travaux. Ce qui fait que vous allez augmenter votre impact fiscal en matière de déduction. Donc, c'est un point très important. Et si demain, vous achetez votre local professionnel au travers d'une SCI, que vous financez vos travaux à titre professionnel, vous allez vraisemblablement, vous avez les clés de la réussite de votre installation parce que vous l'aurez optimisé fiscalement. Et donc, on ne peut que vous inviter à réaliser vos travaux au travers d'une SCM ou de votre 2035 ou de votre installation pour pouvoir l'optimiser fiscalement. Alors, je parle des travaux d'aménagement ou d'embellissement de cabinet. Bien entendu, les travaux de gros œuvres seront logés au titre de la SCI, comme je l'ai dit précédemment. Ça, c'était pour le financement de l'installation. Et dans le financement de l'installation, vous allez trouver notre cœur de métier qui est le financement matériel, qui est un point très important et qui est le dernier point de la clé de la réussite en matière de fiscalité. C'est de bien réussir son investissement et d'optimiser aussi, d'avoir le maximum, de conserver ses fonds propres peut-être pour ses frais de notaire et d'optimiser l'impact fiscal sur le financement matériel puisqu'aujourd'hui, il vous est possible d'obtenir 100% de l'investissement de votre opération avec le matériel. Alors, le matériel, il y a deux styles possibles. Il y a du crédit ou du crédit bail. Dans 95%, les professionnels de santé utilisent le crédit bail. Vous êtes locataire dans un premier temps de votre matériel. Bien entendu, celui-ci est payable d'avance puisque vous êtes locataire. Vous avez la possibilité d'opter pour des versements mensuels, annuels, trimestriels ou semestriels. Et bien sûr, le loyer peut être majoré de 10, 15, 20 ou 25. Alors, petite particularité, on met 10, 15, 20 ou 25 parce que l'ensemble du marché bancaire propose ce type de financement. J'attire quand même l'attention sur les professionnels de santé lorsqu'ils réalisent une opération. La tolérance fiscale, c'est 15. C'est un point très important quand même, 15%. Mais ça permet le fait d'avoir, si vous disposez d'apports tout au long de votre carrière professionnelle et que vous souhaitez optimiser l'impact fiscal, vous pouvez faire un loyer majoré pour déduire en année N, pour déduire l'impact fiscal et déduire fiscalement les 15% de loyer majoré. Mais vous pouvez aussi opter pour un paiement annuel puisqu'il est payable d'avance. Vous avez aujourd'hui cette possibilité qui vous est offerte d'avoir une franchise partielle de 3 mois ou 6 mois. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps est propice à l'utilisation de ces franchises. Avec la période Covid que l'on a vécue, que l'on vit depuis le mois de mars maintenant, la plupart des professionnels de santé préfèrent acheter leur matériel et dire « je diffère mon paiement, je commencerai à rembourser dans 3 mois ou dans 6 mois ». La période est très propice à ce genre d'utilisation et je ne peux que vous conseiller de l'utiliser vraiment. Ça n'augmente pas le coût du crédit, ça reste quand même très marginal, très à la base, très marginal en termes de coût. C'est le coût de l'assurance, mais l'idéal, c'est quand même de prendre une franchise dans ces périodes. Mais vous pouvez aussi prendre des périodes de franchise pour amortir votre matériel, enfin, rembourser votre matériel, parce que vous avez un crédit qui va se terminer dans 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 6 mois. Et ça vous permet de mieux réaliser une installation ou une création de clientèle. Ça vous permet de lancer votre activité et d'avoir 6 mois devant vous pour pouvoir vous permettre de rembourser après le crédit. Les valeurs de rachat à la fin du crédit pour en être propriétaire, c'est 1% ou 1 euro sur 84 mois. Les durées vont de 24 à 84 mois. Bien entendu, on financera 100% de l'opération. L'assurance est bien entendu comprise. Il n'y a pas de frais de dossier et l'intégralité, bien entendu, de l'investissement est un loyer
est complètement déductible de la 2035. On voit bien dans toutes les opérations, à chaque fois que vous réalisez une opération professionnelle, il y a un impact fiscal. Il y a un impact fiscal à l'entrée, c'est-à-dire que ça vous permet de déduire les intérêts ou d'amortir ou de déduire le loyer en fonction du mode de financement que vous avez opté. Mais il y a un impact aussi à la sortie. Alors, en l'occurrence, là, pour le crédit bail, vous rachetez votre matériel, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de revente, il n'y a pas d'impact fiscal. Mais à chaque fois, tout au long de votre activité, vous allez avoir ce souci d'avoir quel est l'impact fiscal que j'ai sur mon activité professionnelle. Et bien entendu, si vous souhaitez rembourser par anticipation, c'est toujours possible. Et dans le cadre des accords qui lient MACSF avec FISEA, il n'y a bien entendu pas de frais de dossier. Voilà, sur le crédit, parce que ça existe, même si c'est très très peu utilisé en matière de financement matériel et mobilier, mais en tous les cas, excusez-moi, il vaut mieux en parler, ça existe. MACSF, on pourra toujours vous faire du financement. Il n'y a pas une notion de locataire, bailleur, comme il y avait tout à l'heure dans le financement d'un crédit bail. C'est payable un mois après, c'est mensuel. Bien entendu, on pourra financer 100%. On peut faire là, par contre, une durée de 12 à 84 mois. Là, on communique en termes de taux parce que c'est un crédit et ce sont des taux qui vont entre 2,50 et 3,50. C'est une grille en fonction, bien entendu, de la durée. Bien entendu, l'assurance est comprise, décès obligatoire et incapacité qui est optionnelle, pas de frais de dossier. Et là, comme je le disais tout à l'heure pour le local professionnel, vous réalisez une opération professionnelle, ça a automatiquement un impact professionnel, vous êtes propriétaire, vous avez la possibilité de déduire les intérêts et vous avez la possibilité aussi d'amortir votre bien. Mais ça veut dire aussi que si vous amortissez votre bien, il y a donc un impact à la sortie. Si vous revendez votre matériel et si vous réalisez une plus-value à la sortie, parce que de toute façon, inévitablement, il y aura une plus-value puisque la valeur vénale de votre bien aura été entièrement amortie, la valeur vénale sera de 0, automatiquement, vous serez taxé à 26% sur la plus-value à la sortie. Donc, soyez toujours vigilant d'avoir l'opération que vous réalisez est tout à fait possible aujourd'hui à titre professionnel parce que vous allez déduire fiscalement, ça a un impact fiscal, mais pensez toujours aussi à la sortie, c'est un point très important. Et ce choix à la sortie vous permet, d'avoir toujours ce schéma à l'entrée et à la sortie de votre activité professionnelle. Ça vous permet, de bien cadrer juridiquement comment vous allez réaliser votre opération et surtout d'un point de vue fiscal, quel type de financement vous allez opter pour essayer d'optimiser fiscalement et d'être une fiscalité la plus douce possible à la sortie. C'est la raison pour laquelle le crédit matériel est très très peu utilisé. Il doit l'être pour à peine 10% des opérations réalisées sur l'ensemble des professionnels de santé aujourd'hui. On vous a fait un rapide tableau, voilà, sur ce qu'on peut faire en partenariat avec notre partenaire FISEA sur les financements crédit bail et crédit, avec un montant minimum de 1 500 et maximum, il n'y en a pas, avec les valeurs de rachat, l'âge limite en ce qui concerne les souscriptions. On insiste, je sais encore une fois, on insiste encore sur les périodes de franchise. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a encore 3 ou 4 ans, certains des professionnels de santé réalisaient leur opération. Alors certes, l'opération est viable, il n'y avait pas de problème et pas de souci sur la faisabilité du projet, mais pour un professionnel de santé qui démarrait son activité, c'était toujours un peu ennuyeux. Il fallait commencer à rembourser le mois d'après ses crédits. Aujourd'hui, en tous les cas, MACSF, depuis 4 ans, on s'y attelle. On préconise franchement la franchise de 3 mois ou 6 mois parce que ça vous permet de bien démarrer, ça vous permettra c'est vraiment une des clés de la réussite de votre installation. Bien entendu aussi l'assurance, j'en parlais tout à l'heure, MACSF, on est assureur des professionnels de santé. Alors, il ne s'agit pas de faire non plus de dire on souscrit de l'assurance pour l'assurance, mais il faut être conscient que l'assurance d'un prêt est pour garantir votre financeur, en l'occurrence là, MACSF Financement. Mais si demain vous souscrivez un contrat d'assurance à la MACSF pour assurer un emprunt bancaire que vous avez auprès d'un autre partenaire, c'est vraiment pour assurer votre créancier ou la personne, ou l'établissement qui a réalisé le financement. Et on va venir après en conclusion, quand j'interviendrai sur le MACSF en termes de banque assurance. Aussi, MACSF, on fait de plus en plus des prêts enveloppes, c'est-à-dire qu'à hauteur de 10 000, 15 000 ou 20 000,
notamment pour le bon nombre de kinés, vous avez une enveloppe de prêt alloué pour une installation, pour un rachat de matériel, pour vous faciliter la tâche, pour avoir un crédit, un financement en 5 ans, en 24 heures, pardon. Alors, les financements sont quand même sur des durées en moyenne entre 3 ans et 5 ans. Et donc, on s'arrangera toujours, on fait ces enveloppes préacceptées afin de vous faciliter la tâche pour que vous ayez le contrat de financement dans les 24 heures et que ce soit très rapidement bouclé et puissiez acheter votre matériel très, très rapidement. Surtout si vous aviez un matériel qui était obsolète. Je voudrais aussi un point qui est important. MACSF, si vous êtes assuré au titre du cabinet pro, il est très important de toujours tenir compte, ou si vous êtes assuré auprès d'un assureur, toujours de donner à votre assureur, quand vous réalisez l'opération, l'achat d'un matériel, par exemple, c'est très important de lui mettre à jour le nouveau matériel dont vous disposez, parce que au moins votre cabinet pro sera assuré pour le contenu et le contenant avec le nouveau matériel acquis. Et aujourd'hui, on essaye avec Fizea de vous accompagner le plus proche possible, d'être le plus efficace, le plus rapide possible et d'optimiser l'impact fiscal. Voilà. Avant de conclure, je voudrais vraiment insister sur le point, encore une fois, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre vous pouvez l'écrire directement. Et puis, si vous souhaitez une situation beaucoup plus personnalisée, on est à votre disposition pour y répondre de manière personnalisée pendant ces 3 jours chez Fizea. L'avantage quand même avec Fizea, que je remercie encore une fois pour l'organisation et le déroulement de ces 3 jours qui vont se passer avec les professionnels de santé, c'est que ils ont des barèmes, on vous a mis en place des barèmes professionnels. On essaie toujours d'avoir l'équité entre la banque et l'assurance. L'assurance en tant qu'assureur, on va faire notre métier, vous assurer au titre de la prévoyance, au titre de vos emprunts. Peut-être le cabinet pro qui a toute son importance aujourd'hui, qui est un point très important. Ce qu'on souhaite avec Fizea, c'est quand même avoir une très, très grande activité. C'est une équipe dédiée, aussi bien de part et d'autre, aussi bien chez Fizea, pour vous conseiller sur le choix du matériel, et puis l'ensemble des équipes MACSF, en tous les cas, les 2 Didier, puisque Didier Bernardi qui va vous parler tout à l'heure peut-être des petites particularités qu'on a avec Fizea. Aujourd'hui, les 2 Didier, on est à votre disposition avec l'équipe Fizea pour vous amener un service de qualité. Et puis l'ensemble des équipes MACSF, je pense toujours à nos équipes qui travaillent derrière pour nous, nos collaborateurs qui font au plus près pour essayer de répondre à vos besoins, que ce soit en banque ou en matière d'assurance, et notamment sur les financements. Voilà, on est à votre disposition, on est à votre écoute sur si vous avez des questions pour y répondre. Vous voyez quelque chose à rajouter, Didier, peut-être sur le… Non, je remets simplement nos coordonnées. Je vous remets nos coordonnées. Vous avez nos adresses mail, vous avez le numéro portable. On est présent ici dans les locaux de Fizea, donc passez par le standard de Fizea. On a encore à peu près 10 minutes ou 8 minutes encore pour nous à partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions en direct via le chat et tout. On va essayer d'y répondre. Si c'est trop pointu, on essaiera de prendre contact pour vous répondre en direct par téléphone ou par d'autres moyens. Voilà. Sachez que pendant ces journées aussi, pour tout ce qui est financement matériel, il y a un barème très spécial qui a été mis en place ici pour la société Fizea. Voilà, donc vous avez nos coordonnées, on est à votre disposition pour répondre à vos demandes et à vos besoins. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser ou si vous voulez utiliser le chat en haut pour échanger. On reste connecté encore 4 minutes. Voilà, on est à votre disposition. Alors, une première question. Guillaume, bonjour, merci pour vos informations. J'ai pour projet un rachat de parts de SCP, d'accord. Faut-il un apport minimum? Vous avez parlé de non amortissable. Oui, je vais préciser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, l'administration fiscale… Alors, déjà, je vous réponds.
Oui, vous pouvez. Donc, ça veut dire que si vous faites votre investissement au travers d'une ESCP, c'est avec un professionnel de la même activité que vous, donc un professionnel de santé de la même activité. Oui, vous pouvez avoir un financement 100%. Je crois qu'il y a en frais de transaction, quand je dis frais de transaction, c'est droit d'enregistrement 4,80. C'est la seule chose que vous demandera votre banquier ou nous, c'est d'amener en apport. Mais par contre, oui, on optera pour un financement 100%, 70 000 euros sur 5 à 7 ans. Et le taux aujourd'hui est plutôt sur un taux qui se situe entre 0,55 et 0,65 hors assurance. Si je rajoute l'assurance, on est plutôt sur un taux entre 0,75 et 0,85 sans frais de dossier. Et oui, 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 je le dis 3 fois, financement 100%, évitez de mettre de l'apport. Si vous devez faire des opérations, conservez toujours vos fonds propres pour autre chose ou pour un imprévu. Mais oui, vous pourrez optimiser là fiscalement 70 000 euros. Alors après, ben non, malheureusement, c'est pas amortissable. Vous déduirez les intérêts de vos frais financiers, il n'y a pas de souci. Comptablement et fiscalement, vous le déduirez. Par contre, les parts de SCP ne sont pas amortissables. Comme je le disais tout à l'heure, si vous achetez un local professionnel, une SCI, sans SCI, pardon, excusez-moi, si vous achetez votre local professionnel, les travaux, les biens immobiliers, le mobilier, le matériel, c'est amortissable. Des parts de SCM, des parts de SCP, des parts de SCI, c'est non amortissable. Je vais même aller beaucoup plus loin et je pousse le raisonnement un peu plus loin. Si aujourd'hui, à titre professionnel, vous achetez un terrain seul, en vue peut-être d'y construire d'ici quelques années. Si vous achetez un terrain seul, vous pourrez déduire les intérêts, vous ne pourrez pas déduire. Par contre, si vous achetez votre terrain, vous faites construire, à ce moment-là, ça devient un bâti, vous pourrez déduire les intérêts et amortir. Voilà, c'est la petite parenthèse. Et pour revenir à votre question, oui, financer à 100%, pas de difficulté, aucun problème. Et puis par contre, désolé, mais ce n'est pas amortissable. On ne peut pas, malheureusement. Mais vous pourrez investir à 100%. Aujourd'hui, pour acheter dans des parts du crédit professionnel, vous êtes plutôt sur des taux un taux médian situé à 0,60, 0,70. Guillaume, ai-je répondu à votre question? Merci. Oui, Jérôme, la différence entre amortissement et déduction. Alors, la déduction des intérêts, la déduction lorsque vous réalisez une opération à titre professionnel. Si vous achetez un bien, vous avez la possibilité, les intérêts et vous prenez un financement, les intérêts de l'emprunt sont déductibles. Au titre de votre 2035, dans la ligne frais financiers, vous allez déduire. Les amortissements. Alors, je vais essayer d'être le plus simple possible, même si c'est pas évident par écran interposé, mais les amortissements. En fait, l'administration fiscale autorise à tout professionnel de santé ou entreprise, vous autorise de dire, vous avez la possibilité de tenir compte d'un degré de vétusté. Vous savez tous que lorsque vous achetez un bien, au bout de quelques mois, quelques années, il perd de sa valeur. C'est ça que vous autorise l'administration fiscale. Vous dites, vous avez le droit d'amortir. Par exemple, je prends un exemple, vous pouvez acheter un ordinateur, une imprimante. Fiscalement, l'administration fiscale vous dit, monsieur, si vous voulez le déduire sur 3 ans ou sur 4 ans, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Si vous achetez une table de kiné, vous pouvez l'amortir sur 2, 3, 4 ou 5 ans. Si vous achetez une cabine cryo, si vous achetez une onde de choc, vous pouvez l'amortir. Si vous achetez votre local, comme je disais, vous pouvez l'amortir. Vous prenez votre bien que vous avez acheté, vous le divisez par le nombre d'années que vous souhaitez amortir, et c'est ce montant-là que vous mettrez en déduction des amortissements, en dotation aux amortissements. Mais entendons-nous bien, pour aller jusqu'au bout de ma démarche, l'administration fiscale vous autorise à amortir votre bien, c'est-à-dire à tenir compte d'un degré de vétusté de votre bien. Ça veut dire que plus le temps va passer et plus votre bien va tendre vers zéro.
Comme je le disais tout à l'heure, attention à la sortie, si vous revendez le bien, même d'occasion, si vous le revendez X milliers d'euros et que la valeur de vénal est de 0, parce qu'il a été entièrement amorti, vous serez taxé à 26% sur la plus-value. C'est la raison pour laquelle on vous fait toujours souscrire du crédit bail. Par contre, si vous faites des travaux à titre professionnel, vous devez réaliser, par exemple, 30 000 ou 40 000 euros de travaux dans votre cabinet ou dans votre salle d'attente, eh ben, les travaux, vous allez déduire les intérêts de l'emprunt, si vous avez pris un emprunt, et l'administration fiscale va vous autoriser à l'amortir sur 5, 7, 8 ou 10. Peu importe, vous pourrez l'amortir. Soyez très vigilants sur le choix de votre durée. Si vous prenez une durée d'amortissement de 5 ans ou de 7 ans, c'est irrévocable. Vous êtes parti sur 7 ans, le montant des dotations aux amortissements sera linéaire et identique tous les ans. Donc, vous pourrez amortir. Par contre, la réduction d'une 2035, c'est lorsque vous avez des frais ou un achat que vous payez comptant, que vous déduisez tout de suite de votre 2035. Voilà, j'ai tenté de vous expliquer la différence entre amortissement et tenté de vous expliquer les amortissements et la déduction. Jérôme, ai-je répondu à votre question ou souhaitez-vous que je puisse approfondir un peu plus? Merci. On est arrivé au temps. Donc, 45. S'il n'y a plus de questions, nous sommes arrivés au temps. Je voulais vous remercier pour votre participation et votre écoute. Et puis remercier une nouvelle fois la société Fisea pour son accueil et puis l'organisation de ces 3 journées. Vous avez nos coordonnées, on reste disponible. Vous pouvez appeler Fisea pendant ces 3 jours, on est présent. Si vous voulez qu'on affine un peu plus des souhaits ou des desiderata que vous avez sur des questions beaucoup plus précises ou beaucoup plus pointues en matière juridique et fiscalité, pendant ces 3 jours, on est à votre disposition chez Fisea. En tous les cas, merci Jérôme, merci pour tout et excellente journée. On est à votre disposition. Merci. Merci. Merci.